Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon bullet journal. Donc ce sera une vidéo présentation. Cette année, j'ai décidé de me lancer dans un bullet journal comme beaucoup de monde, je pense. Tout simplement parce que j'avais envie d'être organisée autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Alors pour commencer, je vais déjà vous présenter le matériel. En ce qui concerne le carnet, c'est un Leuchtturm 1917. C'est une taille A5, il y a 249 pages, numérotées. Et moi, ce que je voulais pour mon carnet, c'était des pages avec des pointillés parce que je trouvais ça plus pratique. Je trouvais que c'était plus facile pour la mise en forme des pages, que ce soit pour les dessins, les tableaux, etc. Et je l'ai trouvé sur Amazon au prix de 14,95 €. Bien sûr, pour faire son bullet journal, il faut de quoi écrire et dessiner. Pour cela, ça se passe ici. J'ai cette trousse avec un motif en marbre noir et blanc et le zip rose gold. Je l'ai acheté chez New Look au prix de 4,99 €. À l'intérieur, il y a tout le matériel nécessaire pour faire mon bullet journal. J'utilise pas forcément beaucoup de matériel, mais je trouve que c'est suffisant. Pour tout ce qui est écriture et dessin, j'ai ces 4 feutres à l'encre noire de Chine de la marque Faber-Castell. Je les trouve super pratiques, je les aime beaucoup. L'encre est bien noire, elle ne se transfère pas entre les pages. Et pour ce qui est écrit de ces feutres, encre de Chine pigmentée, excellente tenue à la lumière, résistant à l'eau, permanent, inodore, sans acide, pH neutre et 4 pointes S, F, M et B. C'est donc les pointes qui se trouvent ici. Ce qui est bien, c'est que du coup, il y a le dessin de la pointe avec la lettre. Et la lettre est aussi écrite sur les feutres. Comme ça, si on les sort de la boîte et qu'on n'a pas forcément le dessin exact des pointes, eh bien, on a quand même la lettre pour savoir quel feutre correspond à quoi. Je les avais pris aussi sur Amazon et ils étaient à 6,99 €. Ensuite, j'ai une règle qui est toute simple. Des crayons de papier. Une souris pour effacer quand je me trompe ou quand j'aime pas ce que j'ai fait, et croyez-moi, ça m'arrive souvent. Une gomme, un bâton de colle, un petit ciseau. Et pour finir, j'ai ces feutres de couleur. C'est des feutres Stabilo Pen 68. C'est des pointes moyennes. Il y a 8 couleurs et c'était une gamme pastel, donc c'est que des couleurs pastel et c'est ce que je préfère. Ils étaient dans une pochette et je l'avais payé 4,89 €. Et donc maintenant, on passe au bullet journal. Il y a un élastique ici, et ce que vous voyez dépasser ici, en fait, c'est des marque-pages. Ici, c'est bien écrit Leuchtturm 1917. Et oui, je n'ai toujours pas écrit mon prénom ici. Les 3 pages qui suivent, c'est les index, mais moi je m'en sers pas parce que tout simplement je me rappelle de l'ordre des pages que j'ai faites. Voici la première page que j'ai faite, elle est assez importante, c'est les clés. Donc c'est les petits motifs que je vais utiliser tout au long du carnet pour signifier une tâche, un événement, un rendez-vous, une note ou quelque chose d'important. Quand la chose est terminée, je la remplis, quand c'est annulé, je la barre et quand c'est reporté, je mets une petite flèche dedans. Mes 2 pages de présentation, donc j'ai écrit 2018 en grand et j'ai fait des petits dessins autour d'astrologie parce que j'adore ça, d'ailleurs ça se voit. Et à côté j'ai fait mon calendrier de l'année avec les mois, les semaines et les jours, comme ça j'ai une vue globale sur toute l'année. Ensuite j'ai fait un calendrier toujours sur toute l'année, mais cette fois-ci plus étalé, comme ça si j'ai un événement important comme un mariage ou un baptême et que ce n'est pas le mois en cours, eh bien je peux l'écrire sur le mois en question. Sur cette page j'ai fait une liste de mes commandes internet. J'ai fait 2 colonnes pour les mois et une description, je vais vous expliquer. De ce côté, le jour où j'ai commandé et de ce côté-là, le jour où je suis censée recevoir ma commande. J'écris la description de la commande, une fois qu'elle est arrivée et que tout est bon, je coche et voilà. À côté, ma wishlist, je l'ai fait en 2 cours. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça plus joli. La description à gauche et le prix à droite. Juste en dessous, ça concerne l'argent que je mets de côté. La première ligne, c'est pour ma vie de couple. Et la deuxième ligne, c'est Ariana Grande, puisque j'aimerais pouvoir me permettre de me prendre un meet and greet pour la rencontrer. Ensuite, j'ai fait une page pour les films et ça concerne les films que je vais voir au cinéma. Donc j'ai fait des petites cases pour écrire le titre et à côté, j'ai fait des étoiles, donc 5 étoiles. Et selon comment j'ai trouvé le film, eh bien, je colorie les étoiles. Juste à côté, j'ai une page Netflix et il y a une colonne film et une colonne série. Les 2 pages qui suivent, ça concerne ma chaîne YouTube. J'ai fait une colonne pour les vidéos que je publie, donc le titre, la date, si je l'ai filmé, si je l'ai monté, la miniature de présentation, le post sur YouTube, la promo sur Facebook, la promo sur Twitter et la promo sur Insta. Comme ça, je sais que je n'oublie rien. Juste à côté, c'est tout simplement les idées de vidéos à faire. Pour la page qui suit, c'est un social media tracker. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un suivi de mes réseaux sociaux. À chaque premier jour du mois, j'écris combien j'ai d'abonnés sur YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Et comme ça, je vois tous les mois si j'ai gagné ou si j'ai perdu des abonnés. La page d'à côté, je la cache, mais c'est tout simplement tout ce qui est réseaux sociaux, comptes, etc. J'écris les identifiants et les mots de passe parce que généralement, je les oublie.
Pour la page suivante, je la cache aussi parce que j'ai pas envie de vous dévoiler les anniversaires de ma famille. Mais voilà, en gros c'est une page d'anniversaire et pour chaque mois j'ai fait une petite case comme ça et j'écris les anniversaires juste en dessous. Et la page d'à côté, ça c'est pour vous les filles et je vous jure que c'est super pratique, moi ça m'a changé la vie. J'ai fait une colonne pour mes règles et une colonne pour ma pilule. Pour nous les filles c'est super important d'avoir un suivi sur ce sujet puisque s'il y a un problème ou quoi, au moins on sait quand est-ce qu'on a eu nos règles ou si on a fait un oubli de pilule ou quoi. Donc voilà, c'est super pratique, c'est vraiment un indispensable pour moi. Et on passe au mois de janvier, c'est rien de fou, surtout que j'ai eu mon bullet journal au mois de février, donc je sais pas pourquoi j'ai fait le mois de janvier, peut-être parce que j'avais envie que l'année soit complète, mais au final je l'ai fait et je l'ai pas rempli, mais voilà à quoi ressemblait une de mes semaines. Ce que j'adore, c'est qu'à chaque fin de mois, je me fais une page Memories, donc c'est tout simplement les souvenirs du mois, et je mets des photos. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas mieux qu'une photo pour se souvenir d'un moment. Ensuite, on passe au mois de février, toujours la même chose, et je passe directement au mois de mars. Je vous avoue, j'aime pas forcément la présentation que j'ai fait du mois. J'aime pas l'écriture, j'aime pas le calendrier, bref, j'aime pas trop ce que j'ai fait. La première page, c'est un sleep tracker. Sur tout le mois, j'ai écrit combien d'heures j'ai dormi par nuit et j'ai utilisé des codes couleurs. Vous allez voir que pour le mois d'avril, j'ai fait une autre méthode et je préfère la nouvelle méthode que j'ai. Tous les jours, ça fait une petite case à colorier, mais bon, à la fin du mois, on se rend pas vraiment compte de quoi que ce soit. C'était quand même sympa à remplir. La page d'à côté, c'est mes trackers. C'était la première fois que j'en faisais un. Et donc, j'ai fait un suivi pour les jours où je ne me maquille pas, où je me lave les cheveux, mes soins visage, mes soins du corps, épilation, quand je checkais mes mails, shopping, vidéos filmées, post YouTube, post Instagram, quand je ne dépense pas, soins des ongles, manucure, restaurant, sortie, musique, jeux, c'est mes jeux de téléphone, quand je nettoyais ma beauty blender, quand je nettoyais mes pinceaux, quand je nettoyais ma chambre, quand je roulais et quand j'épilais mes sourcils. Du coup, voilà ce que ça rend à la fin du mois. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choses que j'ai pas fait parce que finalement, je voyais pas le besoin de faire un suivi de cette chose. Vous allez voir pour le mois en cours que j'ai fait une autre mise en forme de mes trackers que je préfère largement. Je m'étais fait une petite page playlist que j'ai pas remplie parce qu'en fait, je me rends compte que ça me sert à rien. Et la page d'à côté, en plus, elle est vide, donc ça me fait une page perdue. Et donc voilà, ma première semaine de mars, ça n'a vraiment rien à voir avec mes semaines de janvier et février. Et c'est définitivement ces semaines-là que je préfère. Donc j'écrivais le mois en cours et la semaine, donc de quel jour à quel jour. Je coloriais les jours de la semaine en cours. Ça, c'était mon petit tableau de mes horaires de travail, ma to-do list, mes notes. Je m'en sers un peu comme wishlist ou liste de courses. Je m'étais fait un petit mood tracker, donc ça, c'était intéressant. Comme ça, je voyais comment ma semaine s'était déroulée. Et le petit personnage au-dessus, c'est mon Bitmoji de Snapchat que j'ai imprimé. Tous les semaines, j'en mets un, je trouve ça plutôt sympa. Et le côté droit, c'est tout ce qui est tâches, événements, rendez-vous, etc. tout au long de la semaine. Vu qu'on vient de finir le mois de mars, j'ai pas encore rempli ma page Memories. Les pages d'après, c'est des séries tracker. J'avais envie d'avoir un suivi sur mes séries. J'ai mis la série Friends, les cases ne sont pas colorées, mais croyez-moi, j'ai vu tous les épisodes, c'est juste que j'avais envie de recommencer depuis le tout début. Ensuite, j'ai mis Hemlock Grove, Riverdale et The Walking Dead. Donc voilà, c'est les séries que j'ai mis pour l'instant, mais j'ai pas encore eu le temps de mettre les autres séries que je regarde. On passe enfin au mois d'avril qui est mon mois préféré. Que ce soit dans mon bullet journal parce que j'aime bien comment j'ai fait les pages, mais aussi dans la vie puisque c'est le mois de mon anniversaire. Pour la présentation, j'ai fait un cadre avec une vue sur le mois et des petites roses des côtés. Ces deux pages-là, c'est des pages très importantes pour moi puisque je fais le suivi de mes dépenses et de mon travail. J'ai fait des colonnes avec date, nom, moins et plus. Tout le mois, je vais suivre mes dépenses et croyez-moi, c'est super pratique. En tout cas pour moi, puisque j'aime voir comment évolue mon compte bancaire. Et donc à côté, je vous ai dit que c'était mon travail. J'écris tous les jours travailler, les horaires et le temps de travail des journées. En bas, j'écris le total des jours travaillés, le total des heures, le salaire que je reçois et les tickets déjeuner. Et comme ça, je suis au top de mon organisation. On passe au Habit Trackers que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà le nouveau format, je préfère vraiment celui-ci. J'ai fait les petites cases avec tous les jours du mois. Donc je vous avoue, c'était un peu long à faire. Mais au final, j'aime bien comment ça rend. Pour ce tracker-là, j'ai gardé quand je me lave les cheveux, mes soins visage, quand je fais mes ongles, vidéos filmées, post YouTube, post Instagram, quand je nettoie ma chambre, quand je nettoie ma beauty blender et mes pinceaux,
quand je fais du shopping, quand je sors et quand je roule. Et donc voilà, il y avait vraiment que ces sujets-là que je gardais. Au final, les autres, ils n'étaient pas nécessaires. Sur cette page-là, j'ai écrit playlist au crayon de papier, mais je sais pas encore trop quoi faire. C'est pour ça que je l'ai laissée blanche. Et donc on passe au nouveau format de mes semaines. J'ai gardé le mois en cours, la semaine, le calendrier, la to-do list, les notes et le mood tracker. Et j'ai rajouté ces petits trackers-là que je voulais pas mettre dans cette page-ci, mais c'est des choses que je fais au quotidien. Me laver le visage, faire un masque, mettre de la crème pour le corps, crème pour les mains, crème pour les yeux et quand je me rase. Et juste en dessous, c'est le nouveau format de mon sleep tracker. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits points selon les heures que j'ai dormi et je vais les relier avec des traits et en fin de semaine, je verrai la courbe de mes heures de sommeil. Et à droite, mon suivi de la semaine. Mais je ne sais pas si vous avez vu, j'ai enlevé la colonne de mes heures de travail et je l'ai mise tout simplement là. Je trouvais que c'était plus pratique, ça me donnait de la place pour mes trackers ici. Et comme ça, en même temps, j'avais les heures directement reliées à mes jours. Et donc pour ce mois en cours, je continue petit à petit à faire mes pages. Si ça vous intéresse de voir la mise en forme des mois suivants, je le ferai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye!